Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du Flash Info. Bienvenue à tous. Le ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République a entamé une campagne de sensibilisation qui va couvrir toutes les régions du pays. Cette campagne s'articulera autour de la 5e République. Il s'agit d'expliquer aux différents acteurs ce que ce changement va induire sur la vie socio-économique et politique du pays. Le lancement de cette campagne s'est déroulé du côté de Kara. Afin de protéger le patrimoine culturel togolais, un projet de haute envergure a été mis en place par les acteurs culturels avec l'appui de l'UNESCO. Plus de précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. Chaque génération reçoit et reflète l'histoire et l'éducation de son pays. Le Togo s'apprête à récupérer certains de ses biens relevant du patrimoine culturel, usurpés et convoyés hors de ses frontières. Le pays a perdu plusieurs de ses traces historiques. Une grande partie de son histoire est entre les mains des puissances étrangères. Pour venir à bout de cette situation, l'UNESCO apporte son soutien au Togo dans la perspective de valoriser son patrimoine culturel en vue de bien le sauvegarder et les protéger. Un soutien qui se traduit par la rédaction d'un avant-projet de loi relatif à la protection du patrimoine culturel. Il s'agit d'évaluer cette adéquation, de proposer des éléments de réforme, de révision d'un cadre législatif pour renforcer la loi. On est là dans une double opération d'évaluation et d'écriture d'un droit nouveau au service du patrimoine et de la société dans son ensemble. Nous sommes là pour accompagner l'État partie, pour mettre en œuvre cette convention qui est celle de 1970. Il fallait qu'on échange en long et en large. Que faire pour que les biens illicitement volés, illicitement exportés, retournent dans leur cadre d'origine. Il s'agit d'abord de faire un état des lieux de la mise en œuvre de la loi 90-24 du 23 novembre 1990. Des propositions seront versées dans le document pour pleinement prendre en compte les enjeux nouveaux liés à la protection du patrimoine culturel. Nous avons des biens, surtout en Allemagne, et nous sommes à pied d'œuvre pour les faire revenir. C'est comme si on essaie d'être prêt juridiquement, légalement, pour que ces biens-là reviennent au pays. Nous allons mettre des détails liés à la restitution. Les biens restitués deviendront des biens culturels du Togo. Le numérique a tellement pris de l'importance. La loi de 1990 n'a pas pris en compte le numérique. L'ancienne loi que nous avons n'a pas non plus pris en compte des enjeux liés au patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est un patrimoine dynamique qui va très vite. Donc il faudra s'adapter aux enjeux de l'heure, aux défis du 21e siècle. Le patrimoine culturel est l'une des clés du processus de reconstruction et de réconciliation. Le ministère de la Culture veut ainsi poser des bases solides pour l'élaboration du projet du musée virtuel des objets volés. Retour au plateau, les experts du Fonds international du développement agricole FIDA, sous la direction de Xavier Dumoulin, ont évalué l'état d'avancement du projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques. C'était lors d'une émission de supervision de 5 jours du FIDA qui s'est achevée le vendredi 21 mars dernier à Lomé. Examiner la mise en œuvre du plan de redressement du projet, identifier les défis et proposer des solutions pour améliorer son efficacité. Tel est l'objectif visé par cette mission de supervision du FIDA. À l'international, à présent aux États-Unis, un journaliste de The Atlantic reçoit par erreur des plans de frappe de Yémen. Plus de précisions dans cet entretien sur France 24. Monsieur le Président, quelle est votre réaction à l'article paru dans The Atlantic ? Je ne sais rien à ce sujet, vous m'en parlez pour la première fois. Quelqu'un d'autre ? Pourtant l'article, le voici. Écrit par le journaliste Jeffrey Goldberg, il s'intitule « L'administration Trump m'a accidentellement envoyé ses plans de guerre par SMS ». Nous sommes le 11 mars dernier. Mike Waltz, le conseiller national des États-Unis, crée un groupe sur l'application Signal, pensant parler uniquement à de hauts responsables américains.
2 jours plus tard, le groupe se précise. Il se concentre sur la coordination de frappes aériennes contre les Houthis au Yémen. Au sein de cette boucle, 18 personnes, notamment le vice-président J.D. Vance, le chef de la diplomatie Marco Rubio, le patron de la CIA John Ratcliffe et le journaliste Jeffrey Goldberg, ajouté par mégarde. Je n'arrivais pas à croire que le Conseil à la sécurité nationale du président serait imprudent au point d'inclure le rédacteur en chef de The Atlantic. D'autant que le magazine est souvent critique envers Donald Trump, qui ne se gêne pas de le faire savoir. Aux premières loges, Jeffrey Goldberg rapporte un échange entre le secrétaire à la défense Pete Hegseth et J.D. Vance. Ce dernier dit être opposé aux frappes, car elles renforceraient la sécurité des marchandises en mer Rouge et bénéficieraient donc aux Européens. Si tu penses qu'il faut le faire, allons-y. C'est juste que je déteste venir au secours des Européens, encore une fois. Je suis complètement d'accord. Je déteste le comportement des profiteurs européens. C'est pathétique. Et le 15 mars, 2 heures avant les attaques, le journaliste dit avoir reçu des détails sur les frappes, des informations sur les armes, les cibles et les horaires. Si dans un premier temps, la porte-parole de la Maison-Blanche a fait état de messages authentiques, le secrétaire à la Défense s'est empressé d'essayer d'éteindre le feu. Personne n'a envoyé de plan de guerre par SMS. Mais le mal est fait et l'opposition demande des comptes. Cette débâcle nécessite une enquête complète sur la manière dont elle s'est produite. Hillary Clinton a elle aussi réagi sur X. Dites-moi que c'est une blague. Elle qui avait été attaquée par Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016 pour avoir envoyé des courriers électroniques officiels via une messagerie privée quand elle était secrétaire d'État. À l'international, toujours reprise des négociations sur trêve entre Ukraine et la Russie à Riyad. Après une première journée intense de pourparlers où les responsables américains et russes chargés de négocier autour du conflit en Ukraine se sont quittés après plus de 12 heures de discussion. Le second round de négociations démarre ce mardi. Un communiqué commun devait être publié à l'issue de la journée, selon la Russie. Voilà qui me fait à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.